Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo MMORPG. C'est toujours le désert total et absolu en ce qui concerne les nouveautés. Donc on continue un peu notre petit tour, je dirais, de bilan sur les anciens MMO en ce début 2019. Donc je vous ai longuement parlé de... Longuement, pas encore, mais je vous ai déjà parlé pas mal de Terra dernièrement. Donc pas mal de vidéos vont également arriver sur Terra prochainement puisque j'arrive au endgame. Donc d'ailleurs je vais pas tarder à lancer une campagne de recrutement. Je vous en parlerai sur une vidéo dans Terra. On va aujourd'hui parler de Black Desert Online Remastered. Ouais, j'ai un accent anglais extraordinaire, je sais. Normalement j'aurais dit Remastered, hein, mais bon, voilà. Donc Remastered, c'est juste parce qu'ils ont refait les graphismes pour qu'ils soient plus beaux, etc. Et c'est vrai que c'est joli, voilà. Mais bon, on va parler un petit peu du jeu en ce début 2019, voir ses qualités, ses défauts. Euh... C'est bon. Black Desert Online, je suis pas encore arrivé au endgame. Bon, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus de gens qui y étaient, etc. etc. Et j'ai moi-même refait un peu de gameplay pour voir ce qu'il en était, etc. Voir ce qu'on pouvait dire sur Black Desert en ce début d'année. On va en parler quand les images seront là, donc là ça charge. Donc déjà, vous voyez un peu, on voit un petit peu déjà ce qui est le point fort de Black Desert, indiscutablement par rapport aux autres MMORPG, c'est que je crois qu'on peut dire sans hésitation que c'est le plus beau. Il est vraiment magnifique, c'est un jeu avec une qualité graphique vraiment incroyable, qui en plus n'est pas extrêmement gourmand. Donc bon, là je suis en ville, c'est l'endroit le plus gourmand. Donc forcément... Ah bah dis, c'est quoi cette daube? J'ai déjà eu ça il y a longtemps, pourquoi elle me donne ça maintenant? Bon. Ah, non reçu, parce que j'ai peut-être pas la place. Bon, peu importe. Donc vous voyez, j'ai fait quelques jours que je suis retourné dessus pour voir un peu ce qu'il en était. Ok. Donc déjà... Bon, vous inquiétez pas si ça frise un peu, ça vient de mon PC. Je suis en train de voir pour lui rajouter de la RAM en espérant que ça vienne de là. Parce que sinon je suis embêté pour faire des vidéos. Donc on va parler tout de suite du point fort, c'est la qualité graphique. On va faire un tour après dans la campagne, etc. Mais la qualité graphique est vraiment incroyable. Donc là je suis en mode justement... C'est où j'ai mis ça? Option réinitialiser surtout pas. Affichage ou performance, je ne sais plus. Non. Voilà, je suis en mode remasterisé, c'est ça. Donc sachant que là vous voyez que j'ai une trentaine de FPS à peu près comme j'ai mis le jeu. Si je ne fais pas de record, je suis plutôt aux alentours de 50. Hein, donc le jeu est beaucoup plus beau quand je ne... Enfin, est beaucoup plus fluide quand je ne recorde pas. Bon, ils ont laissé la musique de Noël, ça... on aurait peut-être pu s'en passer, parce que bon, c'est fini quand même, là, au bout d'un moment. Ouais, ouais. La qualité graphique est vraiment extraordinaire. Voilà. En ce qui concerne les quêtes, elles sont quasiment toutes traduites en français. Parfois, on a encore des mauvaises surprises sur quelques passages en anglais, mais majoritairement, ça c'est bien. Donc, il y a une quête, il y a des histoires, etc. On peut les faire... J'appelle mon cheval. Je sais pas où il est. Manifestement, ils s'en bat les steaks.
Donc ça c'est l'esprit occulte qui nous donne des quêtes, etc. et qui fait avancer dans l'histoire. Bon. Si vous avez déjà joué au jeu, vous le connaissez forcément. Puisque notre personnage est lié à cet esprit. Quel est mon cheval? Bah il s'en bat les steaks, hein. Eh oh, pourquoi t'es pas venu toi? On va parler après de tout ce qui fait, entre guillemets, la particularité de Terra et de son système de jeu. Bah, en particularité de Terra, on va en parler déjà un petit peu. C'est que Terra est un vrai open world. C'est-à-dire que... Vous voyez, un boss mondial, vous voyez, qui est apparu là. Il n'y a pas de donjon en soi, etc. C'est vraiment... Il y a des world boss. Le jeu va majoritairement être fait de plusieurs sortes d'activités qui va être du bâche de mobs pour récupérer des composants, se craft une meilleure armure, faire des missions, etc. Faire d'XP, etc. Donc ça va être l'activité numéro 1. Vous allez aussi avoir un système de commerce. Donc avec un système de géopoints, donc vous allez relier des points, vous allez créer des ouvriers que vous allez devoir loger dans des bâtiments qui vont vous récolter des ressources, qui vont vous crafter des armures, vous allez pouvoir revendre, etc. Donc c'est un système assez riche. Donc c'est un système de points de contribution. Donc là je l'ai pas fait, je les ai reset pour recommencer tranquillement au propre. Parce que bon, j'avais fait un peu n'importe quoi, parce que je ne savais pas, donc je me suis renseigné un petit peu depuis comment ça fonctionnait. Donc j'en avais fait, hein, ça marchait. En fait vous devez mettre des points dans différents lieux, qui entre guillemets après sont liés à votre système de commerce, et vous envoyez vos ouvriers, chercher des ressources, vous pouvez après louer des bâtiments et créer une armurerie, une forge, etc. pour transformer, revendre directement à l'hôtel des ventes, etc. Donc ça c'est aussi une grosse partie de l'activité. Et vous avez toute la partie que je personnellement ne suis pas fan, et il y a beaucoup de gens malheureusement qui passent des heures dessus, c'est la partie qui s'appelle en AFK. Vous allez vous mettre à un endroit pour pêcher, etc. Vous allez attendre des heures qu'il se passe quelque chose en étant AFK. Et ça, vous allez voir qu'on voit beaucoup de gens AFK en train de pêcher, entre autres. Ça, c'est un petit peu dommage. Personnellement, j'aime pas ça. Même le système de commerce, c'est original, etc. Mais moi, j'aime bien jouer, vous voyez. J'aime bien quand il se passe des choses. Bon, j'aime bien quand mon cheval y vient aussi. Ouais, oh, cette bête va. Bon, bah, peut-être qu'il est bloqué. On va aller le chercher. Hein. Non, on tourne de bouton avec les touches. Il est là. Bon, bah, je vais aller le chercher moi-même. Vous voyez des villes très remplies, ça c'est vraiment le point fort. On a vraiment l'impression que le monde est vivant et ça c'est bien. D'accord, mon cheval il est là donc il doit être... Il est au parking. Non, je peux te parler, moi je mon cheval. Manifestement il devait être coincé, c'est pour ça qu'il venait pas. Donc là je me balade un peu au pif pour vous montrer du gameplay. Hein. Le reste n'est pas très important. Il est beau mon cheval, hein. Le personnage aussi est beau. Par contre chez eux j'ai pas de skin de personnage. Parce que c'était trop cher. Voilà. J'avais une quête qui permettait de rencontrer le chef, on va vous montrer un petit peu tout ça. Alors si vous voulez que je fasse des vidéos sur tout ce qui concerne le commerce, la pêche, les activités AFK, je peux le faire. Faut me le dire. Pour une vidéo présentation comme ça en 2019, je trouvais pas ça très utile. Mais ça peut se faire. Il suffit de me demander. Et vous avez le déplacement automatique. Et il se coince. C'est moi mon cheval. Ok.
Donc vous avez des guerres qui éclatent depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Et c'est bon, on se régale pas avec ce cheval. Hein. Qu'est-ce qu'il veut foutre là-bas, lui? Bah oui, mais pourquoi tu y vas pas? Bon, bah on va y aller nous-mêmes parce que... Je vais faire tout seul parce que manifestement, le cheval, je l'ai pris en mode option complètement con. Donc là, encore une fois, les frises viennent du problème du PC hein, pour le record. Vous en aurez pas si vous jouez sans faire de vidéo ou si vous avez une meilleure config que moi. Donc là on va regarder un petit peu une quête comme ça, voir ce que nous donne une quête à faire. Et après on ira à la bâche du mob parce que finalement c'est ce que vous allez faire le plus dans ce jeu. Zone de combat, d'accord. Je regarde si je vois pas un gros paquet de mobs pour aller parler un peu des compétences, tout ça. Bon, on va le faire là, c'est pas grave. Allez, doucement, doucement. Donc vous avez pas mal, bon, que les âmes d'éveil, je sais pas encore, parce que le leveling est assez long, surtout quand vous arrivez dans les hauts levels, ça n'avance plus. Donc un système d'arbres, de compétences, etc. Le jeu est basé à la base sur plutôt un système de skill où vous faites des... Je vais vous montrer quand il y aura du combat, ce sera plus parlant. Mais vous faites des enchaînements, etc. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué ça dans mes 2 premières vidéos sur Black Desert Online, hein, qui sont toujours sur la chaîne. Vous pouvez les revoir si vous le souhaitez, voir du gameplay plus long. Il n'y a pas de souci, ils sont toujours là. Ils sont toujours d'actualité, parce que finalement, le jeu n'a pas vraiment évolué. Ils ont rajouté plus de zones, plus de mobs, etc. Mais le fond même du jeu ne change pas. Donc vous avez un système, je vais vous montrer quand on aura des fights. Mais vous apprenez des compétences, vous les améliorez au fur et à mesure, etc. Et vous les mettez en raccourci là. Et vous avez aussi après un système de combo en faisant telle chose avec tel clic, avant, clic gauche, gauche-droite, clic droit, enfin des choses comme ça, un petit peu des... Bon, je prends, il m'a dit d'apprendre, voilà. C'est les compétences recommandées. Alors un gros paquet de mobs par là, il n'y a pas un gros paquet de mobs? Ouais, je vais prendre la quête avec un peu de cul à me dire d'aller tuer des mobs, parce qu'en fait finalement, ce jeu majoritairement c'est ça. Quasiment toutes les quêtes sont à base de va me tuer 60 machins, va me tuer 70 trucs. Après, entre deux, vous avez un boss, heureusement. Mais on atteint vite en fait une sorte de limite de gameplay. Tiens, il y a des gobelins. Allez hop, on va les tuer. Ah oui, je vous montre un petit peu. Ah, je peux pas le tuer, d'accord. Ils sont pas agressifs. Ah bah non, ils sont pas agressifs. Bon bah tant pis. Non, je vais pas attaquer les abeilles, c'est bon. Ah! On va laisser le cheval là. Sois sage. Puis quand je t'appelle, tu viens. Il est où le chef machin à rencontrer? On m'a dit que c'est là, donc ça devrait être là, mais... Chef de Florin, Valentin. Valentin! Il est où le chef? Il est là.
Ah bah et donc. There are no limits to the effects of herbs. Bon, se traduit comme toujours, ça c'est bien. Don't have a blind faith in alchemy. It's not a spell. Oui, donne. Ah, j'ai pas l'emplacement vide. Oh là là, c'est ce que j'ai encore récupéré comme daube. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes que j'ai récupérées? On a récupéré des daubes. Ok, ça je vire. Ah oui, j'ai oublié que c'était comme ça sur celui-là. D'accord. J'en ai combien? Il faut que je fasse OK entrer parce que bon, quand je clique dessus manifestement il veut pas. Non d'accord, ça marche pas. Nice. On va stocker sur le cheval, c'est pas grave, heureusement. On peut stocker sur le cheval. Ah oui, il a que ça, je croyais qu'on pouvait mettre plus que ça. D'accord, bon, bah falloir acheter de l'inventaire manifestement. Ah, je me demande si j'avais pas un truc pour augmenter mon niveau d'inventaire. Ça me parle vaguement. Ah oui, c'est ça. Le pack de valeur. Voilà. On va être plus tranquille. Oui, c'est mieux. Je peux toujours pas les virer ces daubes là, moi? Non, je voudrais juste m'en débarrasser. Ah bah voilà, maintenant ça marche. Parce qu'en fait, j'ai des trucs dans les inventaires que j'avais plus à mon avis. Oh, ça me saoule. Y'a pas un petit vendeur qui vend toutes mes merdes? Parce qu'en fait, ça va être grosso modo une grosse partie de vos occupations. C'est là aussi que vient l'intérêt des points dont je parlais tout à l'heure, des points de contribution, puisque selon l'endroit où est le marchand, il veut pas forcément les mêmes choses. Donc c'est tout intérêt à avoir des points de contribution pour vendre dans les endroits... Même le cheval tiers 7, on s'en fout, ok. Pour vendre plus cher. What are you looking at? Oh, this lad on my beard? Il va faire d'âme, je m'en fous. Would you like to try this? It's as good for the body as it is bad to smell. Je me donne des quêtes. Bon, pour une fois, c'est pas une quête de bâche. Il m'a fait dire ça tout à l'heure, il y avait que ça d'habitude. Donc ça, c'est l'esprit qui veut que je prenne de la puissance pour, entre guillemets, que lui aussi devienne plus fort. Il me donne des conseils. Donc il me demande d'aller à Calphéon pour avoir des meilleurs équipements. Continuer à gagner des niveaux. Et avoir des points de contribution. Si vous avez au moins 50 points de contribution disponibles au niveau 45, vous surveillez la quête meilleure arme et armure à Calphéon. Donc pour l'instant, je suis pas encore au level 45 et j'ai pas les 50 points. Aussi 50 points, je les ai peut-être, je sais plus. Donc on peut aussi améliorer notre équipement avec la transfusion. Donc il y a des choses à faire. Point de contribution, j'en suis où? Non, j'en ai 41, donc il faut encore que je fasse des quêtes. Non lancé, hibou terrifiant. D'accord. Le brassard d'âme médicinale, mais il est là. Ok, j'avais pas vu. Eh ben, j'aurai un deuxième essai quand même. Non? Ah, j'ai raté encore. Ouais, je suis chaud là. Non, bah c'est bon. Ah, faut que je recommence.
Ah ouais, d'accord. All potions were first made here, in Florin. On va cueillir des plantes et des herbes. If you have time, Bon bah tu vois, là on se retrouve à nouveau avec des quêtes FedEx, donc ça c'est des quêtes de cueillette. Bon. Clairement c'est pas ce que je voulais vous montrer, j'aurais voulu vous montrer de l'action. On se balade, hein, c'est sympa. Oui, puis tout à l'heure on voit des mecs qui réussissent à optimiser leur stuff, etc. Donc lui il m'a demandé des conseils. Oui, là j'ai vu qu'il m'en avait filé d'autres, j'ai pas été voir. Ok. C'est tout. Hibou terrifiant. Donc il me donne d'autres quêtes, puisque celle-ci j'estime que c'était pas intéressant, c'est clair. J'ai déjà mis quelques points de contribution à Cap Féon pour récupérer un bâtiment. Donc pour loger mes ouvriers. Ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Parce que c'est un peu redondant sinon... Hop, j'ai oublié de pas... Je suis parti sur mon cheval. Allez. Va-t-il être plus intelligent que tout à l'heure? Bon, il faut être prêt manifestement. Soit j'ai le cheval le plus con du jeu. On va pas exclure cette possibilité. Soit vraiment faut être prêt. Hein. Attends, je suis à côté, on va voir s'il m'entend. Oui, bravo. Soit c'est le cheval le plus sourd du monde. Bon, on va faire cette quête là. Manifestement, il veut pas que j'y aille. C'est nice quand même. Voilà. Si je vois un gros paquet de mobs, je vais m'arrêter pour vous montrer du gameplay parce que depuis tout à l'heure je me balade. Bon, on voit un peu des quêtes FedEx, tout ça. Le but finalement, au début, c'est vraiment de prendre de la puissance. On fait un peu sa vie en fait. Bon, il y a une histoire, etc. Mais comme dans beaucoup de MMO, en fait, elle est secondaire. On va s'arrêter. Je vais faire trouver un paquet de mobs quand même. Bon allez. Donc je vais vous montrer aussi bien les compétences que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Objet de quête, ah bah ça tombe bien. Il va falloir que je les tue. Il y a déjà un autre mec, merde, pas de bol. Donc là je vous montre ce que je fais depuis tout à l'heure, j'utilise pas les compétences en raccourci. Alors moi j'ai pas de pet pour ramasser. Clairement, c'est clairement indispensable, mais c'est pareil, c'est cher, on parlera de la boutique après. Ça, on parlera aussi du fait si c'est pay to win ou pas. En fait tout à l'heure je fais que en utilisant mes touches. Vous voyez en bas mes compétences je les utilise pas. Aussi un jeu qui serait très adapté pour la console parce que finalement on enchaîne les coups etc. Bon je ramasse rien je suis tort parce que c'est tellement chiant qu'on n'a pas de pets. Ça dans tous les jeux c'est pareil. Voilà donc ça c'était du gameplay sans utiliser les raccourcis.
Obtenir des informations sur les guerriers hibou masqués. Donc pour obtenir des informations, c'est pas compliqué. Bah, il faut les tuer. Donc là, j'ai commencé à utiliser les compétences. Vous voyez, c'est très nerveux. Hein. Peut-être dû mettre des potions de soins en raccourci. Là, je vous montre des coups un peu plus longs, ça on les voit mieux. J'ai un coup qui, quand je fais des dégâts, me redonne de la vie. Faut que j'utilise plus. Et ben là, faut que je ramasse à la main. Ça, c'est chiant. J'ai réussi la quête, donc hibou terrifiant. Comme c'était une quête donnée par l'esprit, j'ai pas besoin d'aller la rendre nulle part. Juste que je me pousse un peu. Je vais tout d'abord le dernier qui arrive. Bon, il n'y arrive pas finalement. Voilà, donc j'ai pris les informations, me demander des informations sur les différents ennemis du jeu. Donc ça, vous allez le faire tout le temps. Hein. Voilà. Emparons-nous de leur équipement. Ok. S'emparer des épées des hiboux masqués, s'emparer du chapeau des archers hiboux. Et là, du coup, on va recommencer à bâche. Ouais. Et les mêmes ennemis, maintenant qu'on les connaît. Alors là, j'ai que plus on les connaît, plus on leur fait de dégâts. Il faut que je ramasse là. Et là, clairement, on va arriver au moment où on va parler de tout ce qui est pète, etc. Voilà, je vous ai montré assez comme ça de bâche pour l'instant. Plus n'apporterait rien de particulier. Je regarde si après il y a toujours un world boss, voir si on est trop loin pour aller le voir, on verra après. On va parler de la boutique maintenant. Alors, dans Black Desert Online, j'allais dire il est free to play, mais non, en plus il est pas free to play. Le pack de base est à 9 €. Régulièrement en promo à 5. Donc j'avais payé mon jeu, hein, comme tout le monde à l'époque. J'avais pris le pack de base. Voilà. Aujourd'hui, le contenu de Black Desert Online au level, c'est du bash. Voilà. Pour récupérer, il faut tuer les ennemis plein pour récupérer ce qu'ils lootent, etc. Revendre, crafter, machin, etc. Ça, il en faut. Voilà, ça c'est indispensable. C'est l'occupation que vous aurez 90% du temps. Le reste, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les métiers et la pêche AFK, les choses comme ça. Bon. On va parler de la boutique maintenant. On s'en fout, la boutique où qu'elle est.
Baleine repérée, oui. C'est pour le contenu maritime. Il y a des choses quand même qui sont sympas. La boutique, elle est là. Coucou. Alors. On parle tout de suite de ce qui fâche ou on parle d'abord des cosmétiques? Allez, on parle des cosmétiques. Donc clairement, les persos, comme tout le jeu, sont beaux. Ça, c'est indiscutable. Et vous pouvez en faire une sorte de poupée, hein, clairement. Voilà. Hop, des sous-vêtements de sorcière. Et voilà. Je critiquerai pas, hein, j'aime bien. Je ne suis qu'un homme, après tout. Des belles femmes avec des gros nichons et qui bougent avec de la petite dentelle. Parfaitement faites, j'aime bien. Voilà. Ça me dérange pas, au contraire. Des tenues aussi, comme ça, c'est joli. Il faut dire ce qui est, hein, complètement. Ah, c'est beau. Ça fait pas de mal. C'est plutôt du point fort. Au niveau des prix, par exemple, voyons si je veux une tenue complète. Donc, ça, 2900 en boutique de perles. Et les sous-vêtements, 700. Donne des petits avantages, vous avez vu, chance plus 1. C'est négligeable. Si je veux acheter des perles, on va regarder les prix. Je ne me rappelle plus où c'est. C'est là. Ça va peut-être couper, je sais plus. Donc là, vu qu'il me fallait combien pour un costume de 1900, il faut donc que je prenne le pack, il faut donc 4000 quoi. Alors c'est combien ça? Je sais plus. Si je veux 3000 perles. Vas-y. Je sais plus. Je vais aller voir. Prendre de risque. De faire couper la vidéo. Je vais la voir sur le site. Hop, pack. Je sais pas. Bon, on va essayer de voir si je veux valider par exemple pour 1000. Ok, acheter. Ah, il faut d'abord acheter du cash, oui, c'est ça. Alors. Cacao cash. Ah oui, c'est ça, c'est des cacao cash qu'il me faut. Où est-ce que j'achète du cacao cash? Bon, après, cacao cash, c'est pas compliqué. Hein. 1000 cacao cash, ça donne 1000 là. Acheter des perles, non? Recharger, c'est là, voilà. Ah, bah, faut aller sur le site. Coupure. Donc, on va aller voir les prix. Non, je fais une micro coupure tant que je regarde. Petite ellipse. Voilà, j'ai l'information. Donc 1000 cacao cash, c'est 10 €. C'est ce que je pensais. Hein. Sachant qu'il n'y a pas de promo. 2000 c'est 20, 3000 c'est 30, etc. Donc si vous avez vu, si vous voulez un ensemble de costumes, bah, donc le costume... Oui, oui, ok, très bien. On avait vu, hein, j'en avais pris un beau. Encore plus beau celui-là. Non, finalement il est plus moche, je préfère l'autre. Enfin bon, c'est 30 balles, auquel vous rajoutez 7, ça fait 37 balles quoi. Même si vous en prenez un peu moins cher, c'est au moins 30 balles le costume en comptant l'ensemble avec les sous-vêtements. Ça commence déjà à piquer. Les montures, c'est pareil. 20 balles la monture. Bon, le jeu nous en donne, à la limite c'est un peu secondaire. Les familiers. Et les familiers, c'est hyper important. Parce que vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Et comme vous avez vu, vous avez bâche, vous avez bâche, vous avez bâche. Et en fait, 1 suffit pas pour ramasser. Même s'il s'améliore, il ramasse un objet toutes les 4 secondes quand ils sont améliorés. Peut-être 3 secondes au maximum, je ne sais plus, je crois que c'est 4. Et là, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est 11 balles minimum. Vous avez vu? C'est une maison donc non. La tortue. Ah, ils sont sympas, hein. Le renard du désert, le panda rouge, etc. Et ça, clairement, c'est indispensable. Parce que, bah, y a pas le choix. Sinon, vous allez, entre guillemets, tellement vous galérer. Alors oui, c'est joli, hein. J'aime bien moi aussi, c'est beau, ils sont sympatoches. Hein. Ça non par contre. Mais il en faut 3.
Rajoutez 30 balles. Alors vous allez me dire, le cosmétique c'est secondaire. Ouais, enfin quand tout le monde est bien beau et que vous êtes moche, c'est assez désagréable. Ensuite, vous avez toutes les aides, on va dire. L'extension d'inventaire. Et vous avez vu, on est vite plein. Donc ajout de manière permanente. Alors au fur et à mesure que vous avancez, ça vous donne plus de place. D'accord, mais vous êtes vite limité quand même. Et là, il faut rajouter. 16 places. Allez, 15 balles. Quand même. Et ça va pas suffire. Il va en falloir encore. Ça plus les bonus pour porter plus éventuellement. Enfin, c'est un jeu qui, grosso modo, de base, en comptant, je compte le costume parce qu'honnêtement, moi j'estime qu'il le faut, 30-35 balles de costume, 35 balles de pets, au moins 30 balles d'extension d'inventaire, plus avantages divers. Allez, je retire le cosmétique. 35 balles de pets, 30 balles pour les aides, éventuellement payer les petits avantages de pack de premium pour pouvoir porter plus, avoir plus d'extensions, etc. Ça c'est du mensuel, donc on va même pas en parler. Il faut compter 70 balles, 80 balles minimum pour se faire pour jouer dans des conditions à peu près agréables. Parce que sinon, c'est chiant. Il faut tout le temps ramasser, etc. Il faut savoir que tous les costumes que vous achetez, vous pouvez les revendre à l'hôtel des ventes. Rêvez pas, si vous voulez espérer les acheter sans dépenser d'argent, y en a des mecs qui doivent avoir des programmes pour snipe, c'est impossible d'en voir à vendre. Généralement, à peine ils sont arrivés, ils sont déjà partis. Je sais pas comment ils font les mecs. Enfin, c'est impossible d'en avoir, clairement. Par contre, si vous voulez en vendre, ça va pas tout de suite. Hein. Et donc, c'est encore pay to win, ça aussi. Parce que vous avez du pognon, ouais, bah vous achetez des costumes, ça vous la revendez à l'hôtel des ventes, et hop, vous êtes riche. Et ça, c'est dommage. Ça garde un petit côté pay to win. Autant je suis pour les cosmétiques, parce que c'est sympa, et honnêtement, quasiment tous les gens que je croise, ils ont des cosmétiques. Donc c'est que le jeu, il marche. Est-ce que c'était utile de rajouter des trucs pay to win? Je ne sais pas. C'est pas affreux, non, clairement. On peut réussir à monter au level sans avoir tout ça. L'extension d'inventaire, je suis pas sûr. Mais bon, admettons. Mais qu'est-ce que ça va être chiant? Vraiment un gros détriment de plaisir. Et puis bon, clairement, ceux qui payent beaucoup sont largement avantagés. Donc c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un jeu qui soit vraiment faire, surtout qu'en plus le jeu n'est pas gratos à la base. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Voilà pour ce qui est du bilan boutique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah je ne sais pas. Ah oui, j'ai dit que j'allais voir s'il y a encore le World Boss. Alors, est-ce qu'il est encore là, le coquin? Non. Si, boss mondial. Bon, je sais que j'ai rien à voir dans ce niveau-là, mais on peut essayer d'aller le voir. Non, je connais pas encore cette zone-là, dommage. Je suis où, moi? Tiens, j'ai gagné un point de contribution. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait des quêtes, hop, je suis passé à 42. On va aller voir si on peut voir un gros boss dans ce coin. Ce sera pas le World Boss, mais... Alors, on va appeler le cheval, toujours un grand moment de bonheur. Ça peut être bien loin pourtant. Ouais, il est peut-être mort, ça y arrive régulièrement. Non, erreur. Non plus. Non, il est là, mais il est pas bien loin, il s'en fout. Bon, ça me donne le type d'ennemi, donc en fait c'est pas un boss de l'autre côté, donc j'ai pas grand chose à aller voir. Il est pas loin, mais il s'en fout. Ça c'est quand même nice. Ouais, ils sont bas les steaks. Il était pas loin, mais non, non, ça m'intéresse pas tout ça. Il est où ce cheval? Eh oh. Ah, il est un peu plus bas. Ah non, j'ai du mauvais côté en fait, d'accord. Bah. Eh oh. Bah, je crois que j'ai parlé de ce que j'avais à dire en fait, tout simplement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos spécifiques sur tout ce qui est des ouvriers, etc., je peux le faire, ça me pose pas de problème. Je me suis bien renseigné dessus, j'ai testé moi-même, etc. Bon, j'ai reset parce qu'au début j'avais fait n'importe nawak parce que je savais pas.
Mais honnêtement, je peux le refaire sans aucun souci. En ce qui concerne mon avis général sur le jeu, j'y reconnais des qualités, clairement. Il est magnifique. Ça, c'est indiscutable. Le gameplay est nerveux. Le monde est assez riche, quand même, pas mal de balades à faire, etc. Et c'est important, moi qui ai horreur des jeux instanciés. Pour ça, au moins, avec celui-ci, je suis pas servi. Je suis servi, pardon. J'aime bien quand je peux me balader, etc. Et là, je peux me balader, clairement. Après, quand je parle de jeux instanciés, je parle des soul workers, des trucs comme ça où on peut pas se déplacer. C'est vraiment que des zones fermées, ça c'est chiant. En revanche, l'absence totale de donjons avec le système de boss qui permet de loot des objets ou pas, ça donne un petit suspense, ça donne un peu l'objectif. Ça, pour moi, c'est très dommageable parce que, bah, honnêtement, bash, je comprends qu'on puisse aimer parce que finalement, ça détend, hein, c'est tranquille, c'est pas compliqué, etc. Mais c'est tellement répétitif que personnellement, ça me lasse très vite. J'aime bien balader en Black Desert Online de façon occasionnelle comme ça, j'apprécie les graphismes, l'univers. Ça dépayse, clairement, le jeu n'a vraiment pas beaucoup de défauts au niveau technique. Même, la prise en main est facile, mais quand même, ça se maîtrise. Après, on apprend à faire des combos, on apprend à utiliser ses capacités, on les améliore, etc. Tout ça, c'est du positif. Mais par contre, le contenu au level, même si vous aurez un peu de PVP quand vous voudrez... quand vous aurez repéré qu'il vous faut telle ressource à tel endroit sur tel mob et que vous voudrez le faire, il est possible que vous croisiez d'autres joueurs qui le veulent aussi, et là vous aurez du PVP. Mais finalement, ça reste secondaire parce qu'il y a tellement de channels que finalement le PVP, vous l'aurez. Si vous voulez l'éviter, vous pouvez l'éviter. C'est un petit peu dommage. Et puis bon, je dirais que pour moi c'est presque un hack and slash en fait. Parce que dans un hack and slash, le nom est annoncé, c'est du hack et d'une slash. Donc vous tapez sur tout ce qui bouge. Bah là, finalement, c'est pareil. On a des quêtes, etc. Mais ils sont cachés derrière, franchement, un gros système. Ça cache le côté hack and slash. C'est pas une mauvaise chose forcément, mais c'est pas ce que j'aime en ce qui me concerne. Je préfère largement un Terra, puisque c'est sur ça que je suis en ce moment, où j'ai un open world avec des quêtes, etc. Qui sont d'ailleurs aussi des quêtes où je fais du bash, mais j'ai des donjons, j'ai un objectif. Je me dis, oui, j'ai ci à faire, il faut que j'augmente mon équipement à tel niveau pour pouvoir faire tel donjon, parce que sinon je suis pas assez puissant et je rentre pas dans le donjon. Ça, c'est des choses qui manquent dans Black Desert Online. En fait, l'idéal, ça serait un jeu avec les graphismes de Black Desert Online, la jouabilité de Black Desert Online, et à la limite, plutôt le contenu de Terra. Donc, on a un jeu qui a beaucoup de bons côtés, mais qui pour moi est beaucoup trop répétitif. Et ce système aussi de devoir absolument acheter des pets, etc. pour pouvoir, je dirais, annihiler ce côté répétitif, ça c'est dommage. Je le comprends, hein. Aucune boîte travaille gratuitement, personne travaille gratos, faut pas déconner. Mais, est-ce que, quand on sait que le jeu est déjà payant de base, ok il est pas cher mais quand même, est-ce qu'il était utile de rendre par exemple 3 pets indispensables, parce que sans exagérer, 3 sont indispensables. Voilà, est-ce qu'il était aussi utile de mettre des prix si chers pour l'extension d'inventaire et même pour les cosmétiques? Alors les cosmétiques c'est du cosmétique, mais est-ce que par exemple on n'aurait pas pu se contenter du cosmétique à 30 balles et mettre les pets à moins cher, à 3-4 euros, ou permettre de les looter en jeu, parce que vous pouvez pas looter de pets en jeu, hein. C'est impossible. Et ça c'est dommage. Voilà, c'était mon avis sur Terra. Donc vous voyez un avis comme tout mitigé, puisque il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Personnellement, en ce qui me concerne, je continuerai à y jouer comme ça de temps en temps, quand je sais pas quoi faire. Mais ce sera pas mon MMO, je dirais, de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Black Desert Online. Là, je me demande si tu peux dire Terra, justement. Peu importe, sur Black Desert Online, donc. Je pense qu'on a fait le tour. Et si vous voulez plus de vidéos spécifiques sur tel ou tel point, vous me demandez, j'essaierai de vous la faire. Voilà. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et le plus important, s'abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!